Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous parlons de distinction des acteurs de la lutte contre la vie chère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement de Côte d'Ivoire, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des populations, a choisi d'initier certaines actions fortes. Ces différentes mesures ont permis fort heureusement de juguler l'inflation. Mais également le fait de certains acteurs clés des marchés. Et le gouvernement a choisi de récompenser ces différentes personnalités pour leur implication et pour le travail abattu. Dans le cadre de cette cérémonie de distinction, certains acteurs clés du secteur seront récompensés. Il s'agit de la filière bétail, la filière viande, la filière volaille. Il s'agit également des présidents d'associations, il s'agit des hommes de médias. Nous allons voir tout cela ensemble. On y est, on y va. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le contexte international a été marqué ces dernières années par beaucoup de turbulences, avec tous ces chocs exogènes liés dans un premier temps à la Covid-19 et ensuite à la guerre russo-ukrainienne. Tous ces chocs exogènes avec le changement climatique, avec tout ce que cela comporte, ont eu un impact sur d'abord la disponibilité des produits de grande consommation et également ont impacté les prix des produits de grande consommation partout dans le monde. Et cette hausse des prix a amené le gouvernement, comme vous le savez, après concertation avec les acteurs du vivrier, à prendre un certain nombre de mesures pour voir dans quelle mesure on pouvait contenir au mieux cette hausse inflationniste importée par rapport au pouvoir d'achat des populations, pour que nos populations, malgré ces difficultés, puissent continuer de vivre décemment. C'est ce que nous avons essayé de faire, et cela en ligne avec la vision du président Alassane Ouattara, qui est Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire le développement, la croissance, mais la croissance qui soit partagée à tous les citoyens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là que pour soutenir les populations, et protéger leur pouvoir d'achat, un certain nombre de mesures ont été prises pour pouvoir aider les populations. Je pourrais citer des mesures portant sur les subventions, notamment sur le carburant pour plus de 600 milliards de francs CFA, également différents appuis multiformes aux acteurs du vivrier, également des exonérations de droits de douane pour pouvoir importer le blé, la farine de blé, comme vous le savez. La Côte d'Ivoire est un gros pays consommateur de pain, donc il était important que le gouvernement puisse continuer de prendre des mesures à le fait de ne pas faire augmenter le prix de la baguette qui est resté à 150 francs, et également avec d'autres mesures par rapport à l'élargissement de la liste des produits réglementés. On avait initialement 4 produits réglementés, nous sommes partis à 21 catégories. Et puis la création des différents comités locaux de lutte contre la vie chère, avec également l'intensification de la surveillance de marché, plus de communication, etc. Et toutes ces mesures, en fait, ont permis, comme je le disais tout à l'heure, de contenir l'inflation à un niveau raisonnable. En novembre 2021, c'est vrai, nous étions à 3,9%. Et en octobre, lorsqu'on regarde les dernières statistiques, on est environ à 5% par rapport à une norme communautaire de 3%. C'est vrai que c'est 2 points au-dessus de la norme communautaire, mais lorsqu'on compare en fait le taux d'inflation en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays, chez nos voisins, on peut citer un pays comme le Ghana, on est à 40%. Voilà. On peut citer également le Sénégal qui est environ à 11%, le Burkina à 13%, etc. Et même la France a un taux d'inflation de plus de 7,2% au-dessus de celui de la Côte d'Ivoire. Donc tout ceci a été possible grâce à vous. Donc je voudrais en tout cas saluer les braves et vaillantes femmes
du vivrier qui ont toujours été à la tâche. Je voudrais également saluer tous ces acteurs qui participent au commerce transfrontalier, à l'importation des produits de grande consommation. Comme vous le savez, une bonne partie de ce que nous consommons chaque jour est encore importé, et ça grâce à l'œuvre du secteur privé, à l'œuvre de certains opérateurs économiques qui en ont fait leur activité et qui permettent aux Ivoiriens, dans tous les points de commerce, d'avoir du riz, d'avoir de la viande, d'avoir du poisson, etc. et à différents prix et à des prix qui sont globalement abordables. Donc je voulais en tout cas saluer tous ces acteurs de la grande distribution qui ont assuré la disponibilité de ces produits de grande consommation, également dans leurs différents rayons. Je voudrais en tout cas saluer tous ces acteurs de la grande distribution. Je voudrais également saluer tous les acteurs de la filière bétail-viande, parce que ils sont là, voilà, je voulais les saluer et en tout cas leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que vous voyez un peu tout ce qui se passe autour de la Côte d'Ivoire. Et normalement, la plupart de nos cheptels, tout ce qui concerne le bœuf, les moutons, etc., sont importés de nos pays voisins qui, depuis quelques années, sont dans une situation d'insécurité. Mais malgré toutes ces difficultés, ils trouvent en tout cas la possibilité de continuer en tout cas à approvisionner sous l'autorité du ministère en charge des ressources halieutiques, d'approvisionner nos marchés. Et également, chaque fois qu'il y a des difficultés, nous discutons et nous nous accordons toujours et sur des prix et des efforts sont faits pour que ces prix soient respectés. Merci pour votre contribution à la lutte contre la vie chère. Je pense qu'il mérite également des applaudissements. Les acteurs de la filière viande et poissons congelés, j'en ai parlé également, qui, de par leurs activités d'importation également, ont réussi à approvisionner la Côte d'Ivoire en des périodes difficiles et font tout pour que l'offre, en tout cas, soit abondante et à bon prix dans nos différents supermarchés. Vous savez, on peut mener plusieurs actions, mais si ce n'est pas sûr des populations, c'est comme si on n'a pas travaillé. Hein? Et lorsque nous nous rencontrons, vous nous dites chaque fois, écoutez, monsieur le ministre, mettez l'accent sur la sensibilisation, il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer. Et pour le faire, on avait besoin en tout cas d'avoir une équipe de journalistes ou d'hommes de médias ou de femmes de médias qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce processus-là, en créant des émissions qui sont dédiées aux consommateurs. Vous connaissez l'émission mensuelle Le Consommateur, de 26 minutes en tout cas, qui passe chaque mois, qui permet d'indiquer aux Ivoiriens les produits qui sont disponibles, les astuces pour faire les meilleurs achats possibles, qui fait également un tour dans les marchés pour montrer la disponibilité des produits de saison, en fait pour éduquer les Ivoiriens par rapport à la gestion de leurs bourses, etc. Et nous avons également créé une autre émission qui passe tous les dimanches soir après le journal. C'est combien par rapport à tous les produits de grande consommation qui sont vendus pour que l'Ivoirien puisse savoir quel est le prix moyen des produits aussi bien à Abidjan que dans certaines villes de l'intérieur du pays telles que Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, etc. Ça lui permet également de faire ses prévisions. Ça lui permet de connaître les produits de saison, les prix des produits qui ont baissé, etc. Et tout ça participe à ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire avoir la transparence du marché et avoir également une gestion anticipative de ses dépenses liées en fait à sa consommation. Donc je voulais qu'on salue nos hommes de médias et toute la presse écrite, la presse en ligne, la presse audio, tous ceux qui nous ont soutenus dans le cadre en fait de cette lutte contre la vie chère. Et c'est un travail qui est permanent. En tout cas, merci pour votre accompagnement. Permettez-moi de citer, mesdames et messieurs, au nom des acteurs, nos partenaires de tous les jours, les associations de consommateurs. Donc nous sommes tout le temps dans un dialogue constructif, à l'effet en tout cas de tenir compte sur la base des textes qui gouvernent bien sûr le commerce, la loi sur la consommation,
pour pouvoir prendre les meilleures mesures possibles pour pouvoir gérer toutes les situations que nous avons. Vous savez, lorsqu'il y a des crises, elles doivent être gérées par des hommes et des femmes. Et quand on a la chance d'avoir des personnalités qui sont responsables, qui voient l'intérêt supérieur de la nation, quelles que soient les difficultés, ça nous permet chaque fois d'avoir des solutions qui sont constructives pour le bien-être de l'ensemble. Mesdames et messieurs, vous avez tous fait preuve de résilience pendant toutes ces crises que notre pays a traversées. Et grâce à vos efforts combinés, la marche de la Côte d'Ivoire a continué d'aller de l'avant. Et notre économie, comme vous le savez, a connu, c'est vrai, un ralentissement en 2020 à cause de la Covid, avec un taux de croissance de 2%. Mais ce taux de croissance de 2% fait de la Côte d'Ivoire l'un des pays ayant eu un taux de croissance positif parmi les 25 pays au monde en 2020. Parce que la plupart des pays au monde ont affiché un taux de croissance négatif. Et notre marche en avant a continué avec un taux de croissance de 7,4% en 2021. Et pour cette année 2022, nous espérons en tout cas avoir un taux de croissance autour de 7% pour l'année 2022. Et les perspectives également devraient être sur la même tendance en fait. Donc je voudrais, au nom du gouvernement, saluer encore une fois votre sens de responsabilité et de sacrifice dont chacune et chacun de vous continue de faire preuve dans le cadre de cette lutte commune, qui est la lutte contre la cherté de la vie, sinon la lutte pour la préservation du pouvoir d'achat des populations, et également, grâce à votre contribution, avoir un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, cela a été dit tout à l'heure, l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, est un ordre honorifique qui récompense le mérite personnel et les services éminents rendus à la nation. Il s'agit en réalité de l'ordre le plus élevé de la République. Je voudrais donc à cette cérémonie de reconnaissance de la nation, à l'endroit des acteurs de la lutte contre la vie chère dans notre pays, exprimer toute ma gratitude. Tout d'abord au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef souverain et grand maître de l'ordre, pour avoir autorisé cette distinction. Je voudrais qu'on puisse applaudir le chef de l'État. Je voudrais également profiter pour dire, vous savez, il y a tellement de vaillantes femmes, de personnalités qui ont contribué à tout cela. Mais nous sommes aujourd'hui, je pourrais dire, à notre première édition. Donc il était difficile de décorer tous les acteurs. Donc pour ceux de vos amis qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, il faut leur dire que ce n'est qu'une première édition. Et si le travail qui est déjà bien fait continue, on devrait pouvoir se retrouver ici encore une fois, je l'espère l'année prochaine, pour célébrer d'autres récipiendaires. Je voudrais également traduire toute ma reconnaissance à Madame la grande chancelière de l'Ordre national, professeure Henriette Dagri-Diabaté. L'organisation de cette cérémonie dans les locaux de la grande chancellerie de l'Ordre national imprime une dimension toute particulière à cette cérémonie, eu égard au statut, au modèle de compétences et de personnalité qui est incarné par le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Tous les agents du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ici présents voudraient par ma voix traduire à Madame la Grande Chancelière leur profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter d'apporter sa contribution à la réussite de cette cérémonie. Je voudrais associer à cet élan de gratitude tout le personnel de la Grande Chancellerie et l'ensemble de nos invités qui ont bien voulu tout à fait cessantes être des nôtres l'instant de cette cérémonie. Soyez assurés que votre participation à cette rencontre apparaît pour nous comme une source supplémentaire de motivation et une invitation à consolider nos acquis dans le sens de la lutte pour la préservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous célébrons cet après-midi le mérite de ceux d'entre vous, acteurs de l'administration en charge du commerce intérieur,
Les femmes du vivrier, les acteurs de la grande distribution, les importateurs dans les secteurs bétail, viande et poissons, journalistes, ainsi que les présidents des associations de consommateurs qui se sont brillamment distingués dans l'exercice de leurs fonctions ou par leur prise de position responsable, contribuant ainsi à la préservation du pouvoir d'achat des populations et, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'un climat social apaisé dans notre nation. En effet, reconnaître et célébrer le mérite des acteurs qui se distinguent par la qualité de leur travail est une expérience exemplaire de promotion d'une véritable culture de l'excellence. C'est pourquoi il me paraît important de marquer un point d'honneur pour saluer les efforts de mes collaborateurs et de tous les acteurs de nos différents marchés qui, souvent dans des conditions très difficiles, travaillent à assurer à nos populations la disponibilité des produits sur nos marchés à des prix accessibles. Chers récipiendaires, tout en vous exprimant mes félicitations et ma satisfaction, je vous invite à demeurer des modèles, car les différentes distinctions de ce jour ne doivent en aucun cas nous faire perdre de vue les défis majeurs qui sont les nôtres. Assurer la souveraineté alimentaire de notre pays est un défi continu. Je voudrais inviter les acteurs à davantage œuvrer au développement des chaînes de valeur locales pour que cette importante masse de ressources allouées aux importations soit progressivement injectée dans notre économie nationale. Que je voudrais clore mon propos en vous remerciant pour votre attention. Merci. Merci infiniment. Lorsque l'on est récompensé de la sorte, on éprouve un sentiment de gratitude envers toutes ces personnes qui ont cru en nous. Nous aimerions ce soir partager cette récompense avec toute l'équipe de production qui travaille sur votre magazine, Le Consommateur. Passé ce moment d'émotion, allons vers d'autres récipiendaires, histoire de savoir ce que ces personnes ressentent également. On y va. Bonsoir madame. Bonsoir. Félicitations. Merci. Alors vous êtes secrétaire exécutive du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère. Au-delà de votre distinction, est-ce que vous aurez des mots à adresser aux populations? Déjà, je vous souhaite adresser tous mes remerciements au chef de l'État, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour l'opportunité qui nous a donné à travers le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirasouba, de recevoir cette distinction. C'est une distinction qui nous honore, c'est vrai, mais qui également nous invite à continuer le travail pour préserver le pouvoir d'achat des populations, à œuvrer chaque jour pour que nos consommateurs puissent avoir à leur disposition des produits de qualité à prix abordable, à mettre en œuvre la politique de lutte contre la vie chère du gouvernement. Donc, c'est une invitation. Nous recevons cette distinction comme une invitation à continuer le travail. Et envers les populations, mais c'est pour leur dire que justement, le travail est fait. Le travail va continuer à se faire. Parce que la lutte contre la vie chère, c'est une priorité du gouvernement. C'est la priorité du gouvernement. Le bien-être des populations est la priorité du gouvernement. Et donc, faire en sorte que les consommateurs puissent avoir à leur disposition des biens et des services à un prix abordable est notre travail au quotidien au Conseil national de lutte contre la vie chère. Et en 2023, nous souhaitons une très bonne année à nos concitoyens. Et nous souhaitons leur dire que nous serons toujours à la tâche. Nous souhaitons les rassurer que ce que nous avons commencé, non seulement ça va se continuer, mais ça va s'amplifier. Parce que c'est ce qui nous a été demandé par le gouvernement, d'être davantage et toujours plus à la tâche auprès des consommateurs, à leur écoute, à recueillir leurs préoccupations et à faire remonter leurs préoccupations au gouvernement pour prise de décision. Donc, bonne année à nos concitoyens, à chacun et à chacune, mais également ensemble, c'est possible. Merci à vous. Bonne année également et encore félicitations. Merci beaucoup. Monsieur Fakri, alors, on voulait avoir vos impressions à chaud. En tant que directeur du groupe Prozouma, vous êtes un acteur important du réseau de distribution du vivier et beaucoup de produits en Côte d'Ivoire. Alors, cette récompense, qu'est-ce que cela vous inspire?
Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, remercier aussi Monsieur le ministre du Commerce, M. Souleymane Dirassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, remercier également aussi Madame la professeure Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, pour cette distinction aujourd'hui ici même dans les locaux de la grande chancellerie. Et c'est une distinction honorifique, c'est la plus haute distinction que l'on peut recevoir. C'est un très grand remerciement que j'adresse aujourd'hui à son Excellence le Président de la République. Un remerciement aussi donc à Monsieur le ministre du Commerce pour m'avoir choisi, avoir choisi également ma personne pour cette récompense qui est la plus grande récompense que l'on peut avoir et recevoir. Très bien. Alors ça vous motive pour 2023? Bien sûr, nous sommes engagés tous les jours dans la lutte contre la cherté de la vie et j'en fais personnellement une affaire personnelle pour essayer d'avoir tous les jours les produits au meilleur prix, borchant quand c'est possible, et faire en sorte que les clients puissent tous les jours acheter dans notre réseau de distribution les produits au meilleur prix. Et c'est un combat que je peux vous assurer qui sera mené tous les jours et encore en 2023 et au-delà de 2023. C'est une lutte au quotidien et nous mettons nos clients au cœur même de nos actions de lutte contre la cherté de la vie. Je vous remercie bien. Merci madame. Encore félicitations. Plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, félicitations. Merci, à vous également. Merci bien. Et vous êtes le porte-parole des récipiendaires. Donc d'abord, pour les rares personnes qui ne vous connaisseriez pas, pourriez-vous présenter et puis au nom des récipiendaires, adresser quelques mots. Alors, je suis Kofi Jean-Baptiste, président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. J'ai eu le honneur donc de porter la parole au nom de tous les récipiendaires en ce jour pour dire merci. Merci au chef de l'État, merci au ministre du Commerce pour cet ainsi honneur qui a été fait à nos éleveurs dans les discussions qu'ils nous ont permis d'avoir pour, comme ils l'ont dit eux-mêmes, le travail que nous avons abattu. Et c'est un sentiment de joie. Nous avons exprimé la gratitude donc, de tous les récipiendaires, je dis, au chef de l'État, au gouvernement et à tout le peuple ivoirien. Je vous remercie. Monsieur le ministre, merci encore pour cette récompense. Alors, vous avez une adresse à l'endroit de tous les récipiendaires, à l'endroit de tous les acteurs du secteur, mais une adresse à l'endroit des consommateurs. Non, je voudrais dire que cette cérémonie de distinction des acteurs du vivrier est une cérémonie pour les consommateurs. Parce que toutes ces personnes, tous ces hommes et femmes participent chaque jour, chacun dans son métier, à l'approvisionnement des marchés et à la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs. Et la reconnaissance de la nation, c'est déjà pour saluer le travail déjà fait dans leur secteur respectif, mais également les encourager à persévérer, à demeurer des modèles dans leurs différentes filières et également que cela fasse tache d'huile pour encourager les autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, que demain, ça sera leur tour, qu'ils continuent tous, à chacun à son niveau, d'être des modèles dans leur secteur d'activité. Et la lutte contre la cherté de la vie, ou bien sûr la préservation du pouvoir d'achat, est une lutte collective, multiforme, qui intègre plusieurs acteurs récompensés ce soir. Donc il est bon que cette synergie d'action soit renforcée. Et je peux vous assurer que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, et ses différents développements, continuera de faire sa part. Nous sommes, chers consommateurs, en train de terminer, sinon à la fin de l'année 2022. Je voudrais en tout cas déjà remercier le Seigneur qui nous a permis d'être là encore en cette fin d'année 2022. Je voudrais également le prier pour que l'année 2023 soit une année de paix pour la Côte d'Ivoire.
une année de bonheur collectif et individuel pour l'ensemble des consommateurs et que les pouvoirs d'achat des populations continuent de s'améliorer, et ce grâce aux différentes mesures que le chef de l'État a prises, aussi bien pour le secteur public en termes de valorisation de salaire et également au niveau du secteur privé avec la révalorisation du SMIC et tous les efforts qui sont faits tous les jours en termes de contrôle des prix, de plafonnement des prix, pour que l'Ivoirien puisse vivre convenablement en Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes au terme de votre magazine Le Consommateur qui était dédié donc à la cérémonie de récompense en ce qui concerne les acteurs du secteur de la lutte contre la vie chère. Voilà, l'équipe de production de ce magazine se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et s'il plaît à Dieu, l'on se retrouve l'année prochaine. Je vous remercie et on vous dit bonsoir.